Bonjour les amis, c'est Catherine, l'énergie des sans noms. Nous nous retrouvons pour la troisième vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques expériences, enfin je vais vous raconter quelques expériences. Donc il n'y a pas de préférence, hein. Donc je vais vous raconter celles qui me reviennent le mieux. Alors il y a déjà au niveau de l'enfance, donc souvent le fait de mettre les mains sur une personne, de l'entourer, de lui parler, voilà, les personnes me disaient ressentir une énergie qui émanait, qui se sentait bien. Souvent, ces personnes en redemandaient au niveau, que ce soit enfant ou adulte. Donc voilà, je faisais tout simplement. Je ne me posais pas de questions, je n'étais pas encore dans l'intelligence du mouvement, en fait. Voilà, ça ne m'intéressait pas de savoir comment ça se passait. J'étais juste contente de pouvoir le faire, donc je le faisais naturellement. Voilà. Par la suite, j'ai, comme tout le monde, touché au pendule, touché aux cartes, touché un petit peu à tout. Mais je me rendais compte que quelque chose se passait à chaque fois, quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens où j'avais pas besoin d'apprendre. Ça se faisait tout seul, que ça soit le pendule, que ça soit les cartes, que ça soit peu importe ce qu'on me demandait de faire, je le faisais tout naturellement. Si on me demandait par rapport à venir au niveau d'une maison, ressentir comment ça allait, s'il y avait de mauvaises énergies, s'il y avait des entités, je faisais. Voilà, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. D'ailleurs, je cherche même pas à expliquer, je fais, point barre. Dans ma tête, je suis, je sais, donc je fais. Voilà. Après, à un moment donné, pourtant, dans ma vie, j'ai rencontré, comme je vous l'ai déjà dit, certaines personnes. Et là, je suis tombée sur un monsieur qui disait, voilà, nous apprendre la radichésie. Donc, avec le pendule et avec la baguette pour trouver de l'eau. Alors, c'est assez marrant parce que, comme je suis courageuse et téméraire, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner, donc à Thierry, hein, voilà, de m'accompagner parce que je ne vais pas aller toute seule face à tous ces gens-là. J'avais du mal encore, j'ai des fois, quand il y a trop de monde, j'ai l'impression d'étouffer et j'ai trop d'informations en même temps. Donc, c'est pas agréable pour moi. Voilà, donc j'évite. En général, j'évite. Et de ce fait, j'étais là-bas donc pour apprendre. Donc dans ma tête, je vais apprendre. Voilà, dans ma tête, je me disais voilà, je vais rencontrer une super personne, je vais comprendre certaines choses, je vais pouvoir, ça va être génial. Je vais m'expliquer pourquoi mon pendule il fait des oui, il fait des non et voilà, peut-être donner un sens à tout ça. Je vais aussi comprendre pourquoi est-ce que je vois le parterre en linéaire avec des linéaires lumineux et certains linéaires avec des petites cheminées contraires. Voilà. Donc chacun a sa façon de voir, moi c'est la mienne, hein. Donc cheminée claire, je peux passer, cheminée foncée, je passe pas. C'est simple, j'ai mis même pas un pot de fleurs, comme ça c'est mieux. Mais par contre, mon chat s'y couche. Donc ça c'est, voilà, ça veut dire pour moi que c'est une bonne vision panoramique du sol. Et donc cette personne explique des choses, et j'écoutais, j'observais, je voyais que Thierry, ben, ça l'intéressait beaucoup. Donc voilà, et à un moment donné, cette personne s'est aperçue que je restais très silencieuse dans mon coin et que j'observais tout, mais que j'avais un drôle de regard. Donc il m'a pris un petit peu à part et il m'a demandé, voilà, qu'est-ce que j'en pensais de son cours. Alors pour moi, bah, je n'avais rien à y penser, hein. J'étais là, j'étais débutante, donc pour moi, ça devait être quelque chose de nouveau. Et voilà, seulement, je ne comprenais pas parce que je voyais des choses différentes qu'il expliquait. Donc, il m'a demandé de mieux expliquer ce que je disais. Donc, ben voilà, du fait des énergies, comme lui parlait par rapport au point Hartmann et tout ça, il y a des endroits où il disait il y en a un, parce que son pendule lui disait qu'il y en a un. Mes yeux, ma vue me disait le contraire. Ce n'était pas un point Hartmann. Donc, mais par contre, il avait les deux pieds dessus. Donc de là, il m'a dit, bon, ben, on va voir, on va voir, on va essayer, prends ton pendule et montre-nous. Et donc en effet, mon pendule a montré un autre endroit que le sien. Et après ça, il y avait aussi par rapport à quand il expliquait au niveau pour trouver de l'eau, tout ça. Donc oui, bon, ben voilà, avec la main, je le fais avec ma main et je trouve l'eau. Donc je voyais rien d'exceptionnel là-dedans, puisque je le faisais avec ma main, mais lui il me disait que c'est pas normal, que normalement les personnes ne le font pas avec la main,
ou ne le font pas rien que du regard. Donc voilà, ça ce fut ma première expérience où je me suis dit bon, la prochaine fois je me tais et puis voilà, je passe à autre chose parce que ça m'énervait. Ça m'énervait en fait de ne pas apprendre quelque chose de nouveau. Mais comme dit, je respectais ce que cette personne apprenait à d'autres personnes parce que les autres personnes, parmi elles, il y avait des personnes comme moi qui savaient, qui faisaient déjà aussi, donc qui étaient voilà, pas trop surprises par ses cours ou pas trop, voilà, quoi, qui étaient juste là, peut-être s'il y aurait un petit plus, si on apprenait un petit plus, et d'autres personnes, ça les a énormément aidées, même au niveau de la baguette, vous savez qu'on tient, et, voilà, qui nous dit quand il y a de l'eau, bah, elle baisse dessus, voilà, et donc tout ça, on est content. La deuxième expérience que j'ai faite, c'était avec une personne qui me disait être médium, donc entendre qu'elle parlait des entités, et que voilà, chez elle, en fait, il y avait du mouvement et que voilà, qu'il y avait des personnes et que c'était ses anges, que c'était des entités protectrices, que c'était voilà, et que quand elle tirait les cartes, ben ça l'aidait, mais seulement elle était un petit peu surprise parce que elle annonçait énormément de négatifs et donc disons, ça la dérangeait un petit peu quoi. Elle aurait bien aimé, pardon, lire les cartes de manière positive. Donc elle m'a invité une fois chez elle à la maison. Et donc de là, ben, quand je suis rentrée dans son appartement, je lui ai demandé de rester au niveau de la porte parce que voilà, j'avais d'abord quelque chose à faire parce que son appartement n'était pas du tout occupé par des énergies positives. Donc je fais ce que j'ai à faire. Je me débarrasse de ces entités à basse fréquence. Donc avec l'aide des sans-noms, jamais toute seule, hein, toujours avec l'aide des sans-noms, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas Cathy qui rentre dans l'appartement, boum boum boum, il y a la bagarre et eux sont couchés et moi debout, hein. Non, non, non. C'est fait en toute simplicité, en fait. Je sais en arrivant ce que j'ai à faire. Point barre. Voilà. Et chacun a sa manière de faire. Chacun, voilà. Je ne suis pas là pour critiquer comment les autres font ou quoi que ce soit. Je vous dis juste comment ça se passe pour moi, hein. Donc, après, il y a des personnes autour de moi qui ont déjà été présentes avec moi, elles le savent. Je n'ai rien à part mon chapelet, parce que voilà, il me sert de pendule et il me sert aussi pour moi. Voilà. Donc, mais autrement, c'est tout. Je refuse toute bougie allumée parce que ce sont des chandelles. C'est un phare pour les entités de basse fréquence. C'est un phare autant que pour les entités de haute fréquence. Donc j'évite. Je demande qu'aucune lumière ne soit, que je puisse faire mon travail tranquillement parce que j'ai pas le temps en plus de me demander si d'autres entités vont me tomber dessus ou quoi que ce soit. Donc on évite les bougies. On fera ça après. Et il y a des chapelles il y a ce qu'il faut pour, mais pas dans ce moment-là. Voilà. Ou après. Après, si les personnes aiment vraiment allumer des bougies, elles peuvent, il n'y a aucune intention, donc aucun problème pour moi. Et donc, voilà, donc après, la personne est rentrée dans son appartement et a trouvé quelque chose, enfin, elle s'est sentie d'un coup comme, waouh, voilà, et je me suis tournée, je l'ai regardée, je dis, waouh, t'es lumineuse. Maintenant, continue. Reprends ton jeu, refais avec une personne et vois ce que ça donne. Tu me tiens au courant, tu me diras ce que ça donne. Et après, on est passé à autre chose, petit café, gâteau, oui, ça c'est moi, petit café, gâteau, et voilà. Une autre expérience aussi, ça c'est des expériences qui me donnent un peu froid dans le dos, c'est, j'appelle ça la vision intérieure. C'est-à-dire que quelquefois, je suis en mouvement, en train de repasser ou en train de faire mon ménage, et une vision me happe. Et je me suis retrouvée dans un bus, donc j'ai vu le bus, on est monté sur une barrière d'autoroute, on a glissé, on est tombé dans le ravin et il y avait des enfants et deux professeurs et le conducteur. Et je suis allée à côté d'un des enfants, j'ai regardé par rapport aussi autour de moi ce qui se passait, mais j'étais surtout très proche d'un enfant, de tout le bus, hein, d'un enfant. Et après, voilà, c'était terminé et j'étais là devant Là, je suis enfin, voilà, c'est pour vous dire un peu l'état dans lequel on est quand on est en vision intérieure, hein, c'est assez prenant. On est en plein mouvement, on est dedans, on vit l'événement en fait.
Et j'en ai parlé tout de suite à mon amie Candy, qui va m'assister dans les cours et qui est élève, mais qui est élève pour voilà, pouvoir après faire ce qu'elle a à faire elle aussi. Et elle me dit, écoute, on fait comme d'habitude, on surveille les informations, on verra bien. Et quelques jours plus tard, donc on a aux informations, on a vu quelqu'un avait filmé, apparemment réussi à filmer. Ça c'est voilà, hein, les téléphones servent à ça aujourd'hui, à filmer les accidents. C'est tellement ah voilà, on va passer le sujet. Et donc voilà, et le bus en effet était sur la glissière, est tombé dans le ravin et il y a eu un petit décès. Donc enfin petit, quand je dis petit, je veux dire le décès d'un petit, voilà, qui était dans le bus et les autres personnes blessées. Et la prof, je crois, dans le coma. Enfin bon, c'était une sacrée histoire. Et donc, en plus, j'entendais en français. Donc, j'ai dit tout de suite dit à Candy, en tout cas, c'est français parce que j'entends français. J'ai bien entendu ma langue, donc c'est en français. Ensuite, encore une autre expérience où, bah, en fait, j'étais dans un avion. Et là, une personne me parle et me dit, il faut que on bouche le trou parce que l'avion a un trou et ça vient de l'extérieur, ça vient pas de l'intérieur. Et après, je suis sortie de l'avion. Donc pareil, avec Candy, on a surveillé les informations et en effet, à un moment donné, il y a eu un avion qui, voilà, qui s'était écrasé, qui apparemment aurait explosé, mais les journalistes ont dit de l'intérieur. Donc voilà. Donc après, nous, on n'est pas là pour confirmer ou pas les informations. C'est pas notre rôle. Donc je pense que dans cet avion, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que l'accident s'est produit bien après que j'ai eu cette vision intérieure. Après, il y a aussi de temps en temps où je passe en rêve aussi de la même manière. C'est des rêves récurrents, c'est-à-dire que je les ai plusieurs fois et je me retrouve dans le même endroit à faire les mêmes choses et à avoir les mêmes informations. Donc là, j'étais dans un avion et je ne comprenais pas la langue. Apparemment, c'était des personnes importantes qui étaient dans cet avion-là et c'est presque tout un gouvernement qui s'en irait dans cet accident-là. Donc pareil, je ne savais pas quel pays, je ne savais pas quel avion, je ne savais pas, j'étais juste là et voilà, toujours proche, toujours en pleine action. Et quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, on a entendu avec Candy toujours que un avion d'un certain pays s'était écrasé et qu'à l'intérieur il y avait une grande majorité du gouvernement de ce pays dans cet avion. Voilà, on n'a pas eu plus d'informations, on n'en a pas cherché non plus. Ça, c'est pour un petit peu vous expliquer que c'est pas toujours merci pour cette vision, qu'on n'a pas toujours des visions très sympathiques et qu'on ne décide pas de nos visions. Ça nous vient et voilà, c'est comme ça. Il y a aussi une expérience que je peux partager aussi avec vous. C'est une expérience avec, on était allé faire les courses avec Thierry et à un moment donné, il y a une petite fille qui court vers moi, une petite fille qui court vers moi, qui s'accroche à ma jambe et qui me dit, je te reconnais, merci. Et la maman était un petit peu surprise, donc voilà, elle m'a expliqué que bah, elle sortait d'une grave opération, qu'elle sortait à peine de l'hôpital et que ça faisait seulement quelques jours qu'elle avait l'autorisation de sortir et que ça l'étonne, ça l'étonne qu'elle réagisse comme ça. Mais du coup, bah, j'ai fait comme je fais d'habitude, je n'ai rien dit. J'ai juste fait un gros bisou à la pépette et dit merci à sa maman. Et merci à la pépette aussi, et merci au son nom. Et voilà, et après, j'ai un petit peu expliqué à Thierry ce qui venait de m'arriver. Donc voilà, on était contents tous les deux parce que la pépette, ben, elle vit, quoi. Elle est là. Donc elle va faire encore plein de choses dans sa vie. C'est trop génial, c'est fabuleux. Après, ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je vous raconte cette expérience, mais pour vous, voilà, pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on vit au quotidien, les sensitifs. Bon, je suis désolée si des fois je me gratte, j'espère ne pas vous importuner, mais enfin bon, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas de vidéo traditionnelle. Donc voilà. On va faire encore un petit dernier exemple. C'est un exemple où ben, ça s'est passé chez moi. Et en fait, j'interdis le haut de la maison. Ils peuvent venir me parler en bas, mais le haut est interdit. Et je suppose qu'un jour, il y a eu une urgence. Et donc, une personne a fait comme si elle rentrait dans ma chambre
est reparti. Donc je me suis réveillée instantanément. Juste le temps de voir apparaître et disparaître. Et je me suis levée tout doucement pour ne pas réveiller Thierry. Je suis descendue en bas. Et voilà, je me suis mis dans mon canapé. Et là, il y avait en effet quelqu'un qui voulait absolument me parler. Parce que voilà, il ne reviendrait pas. Il avait terminé son cheminement, mais il voulait qu'un message passe. Donc il m'a donné un message. Et il m'a dit, de toute façon, ma fille vous trouvera, vous inquiétez pas, elle viendra à vous. Donc donnez-lui ce message. Et moi, ça me permet de continuer mon chemin. J'ai réglé tout ce que j'avais à régler. Donc je continue mon chemin. Voilà. Quelques mois plus tard, mais vraiment mois plus tard, hein, quelques mois plus tard, je discute avec une personne qui m'avait demandé un bilan, un simple bilan de routine, hein, pour moi. Donc, si on voit avec, je vois avec la personne ce qui va pas. Voilà, quand j'entends, je dis. Elle m'explique un petit peu son cheminement de vie et je lui donne quelques tuyaux grâce à ce que j'entends, grâce à son nom. Et là, d'un coup, je lui ai écouté, excusez-moi, je dois vous donner une rose. Et elle commence à bon, ben, voilà, et elle me regarde, elle dit, qui vous a demandé de me donner une rose? Et je dis, votre papa m'a demandé de vous donner une rose parce que en fait, il vous avait promis que, je pense, d'après ce que j'ai compris, c'était le jour avant qu'il s'en aille, de vous montrer le rosier et qu'il avait dans son jardin et que vous auriez la première rose. Donc voilà, je vous donne une rose. C'est à peu près ça. Et après, bon, on a continué le message. Je lui ai donné son message. Voilà, on a un petit peu discuté toutes les deux. On n'a pas pu reparler à son papa. On a pu reparler par contre à son frère, qui lui nous a un petit peu, voilà, discuté de certaines choses. Donc entre nous, voilà comment ça se passe. Message sans nom, en fait. Je les reçois instantanément et je ne cherche pas. Je n'appelle pas, ça vient ou il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça. Et pour la dernière, mais alors vraiment la dernière expérience, c'est un jour, pareil, je descends là en bas. Et de là, j'ai retrouvé un ami avec qui j'avais eu contact pour sa maman. Et cet ami me dit, voilà, Cathy, je vais super bien. Dis-le à ma maman. Elle s'appelle Brigitte. Je m'appelle Jonathan. Enfin bon, voilà, ça, je le sais, hein. Et voilà, dis-lui que je fais partie d'âmes blanches et que je reviendrai. Je reviendrai expliquer ce que sont les âmes blanches. Et en attendant, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis entourée d'enfants. Je travaille avec eux, j'avance avec eux, on passe des messages, on fait énormément de choses. Je reviendrai vous expliquer. Et donc, par la suite, j'ai commencé à pouvoir parler avec Jonathan et pouvoir ainsi apprendre aussi sur âme blanche. Et là, ça sera encore une autre vidéo plus tard. Donc, on reviendra sur le sujet plus tard. Voilà. Sur ce, je vois qu'on est quand même presque à 20 minutes. Donc là, j'espère que vous prendrez le temps de m'écouter, que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Et que je reviendrai plusieurs fois sur l'expérience. Donc, vous inquiétez pas, il y a d'autres expériences que je vous raconterai. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous dire que j'étais très contente de pouvoir enfin partager avec vous ce que je suis, ce que je sais, ce que je fais. Et que voilà, je partage aussi sur ma page sans nom, Catherine Eck, l'énergie des sans noms. Je vous partage des textes comment dire ça? En fait, vous savez, quand on fait des transcendantales, voilà, on a des intervenants, des sans noms à l'immédiat. Ça fonctionne que comme ça, on ne peut pas préparer la transcendantale à l'avance. Et une personne de la transcendantale m'a gentiment envoyé un compte-rendu que je vous ai publié dans son nom. Et là, vous trouverez une méditation qui est magnifique, qui est vraiment à faire. Et je vais donner un conseil de son nom. Là, c'est un conseil de son nom. Faites cette méditation 20 minutes. Pourquoi? Parce que s'endormir sur cette méditation, non. Non. Cette méditation, écoutez bien la personne, comment elle explique. Vous pourrez faire les 40 minutes plus tard, mais commencez pendant quelques temps, 20 minutes, et profitez de ce que vous allez recevoir, de cette énergie qui va monter en vous. Franchement, comment on se sent après, c'est unique. C'est vraiment unique. J'ai déjà des témoignages des personnes qui étaient là à la transcendantale. J'ai des témoignages de personnes aussi qui m'ont écrit un petit mot
qui n'étaient pas à la transcendantale, mais qui ont pris sur Sans Nom. Et franchement, on a un superbe résultat. On se sent vraiment, vraiment, vraiment en paix, en synergie. On est enthousiaste, on est mais excité, si vous voulez, excité. J'ai même eu ce mot, excité, enthousiaste, euphorique. Enfin, voilà. Donc, regardez sur ma page, regardez sur l'énergie des sans noms, Catherine Eck, l'énergie des sans noms. Si vous aimez les vidéos, partagez-les. Vous pouvez vous abonner, j'ai vu aussi. Vous pouvez, je ne suis pas dans tout ça, expert dans tout ça. Mon mari essaye de m'expliquer un petit peu, Thierry, vous le connaissez aussi, Thierry Eck. Hein. Lui, c'est plutôt dans le coaching. Donc voilà, et donc c'est normal, il veut que tout se passe bien pour moi, il veut que tout se passe bien pour vous. Donc voilà, il me donne des petits indices, des petits... Mais bon, tous ceux qui me connaissent savent que moi, la moindre chose que je touche ou la moindre chose que je veux faire, ça fait tout le contraire de ce que je veux. Donc je vais laisser les vidéos au naturel. Je vais 21 minutes, c'est super, voilà. On va rester là-dessus. Et je vous retrouve bientôt pour la 4e vidéo avec un autre sujet. Et comme dit, j'en reviendrai sur différents sujets à plusieurs fois, donc n'ayez crainte. Il y aura encore de super expériences à vous raconter. Voilà. Je vous embrasse très fort et à bientôt les amis.